Voilà bientôt 3 ans que Paul Gauthier parcourt les champs ukrainiens. Depuis mars 2008, c'est lui qui pilote la production agronomique chez Cherlis, l'unité de production de semences d'Euralis implantée à Cherkassy. Un véritable tremplin professionnel pour celui qui était auparavant ingénieur en production légumière chez Euralis Légumes, même si les débuts n'ont pas été faciles. J'étais le premier expatrié d'Euralis à intégrer le team et notamment la partie production agronomique avec une équipe de chauffeurs de tracteurs, de mécaniciens, également l'équipe technicien terrain, qui n'a pas été particulièrement fermée au démarrage, mais où il a fallu que je m'adapte, que je m'intègre, que je fasse des efforts, que la porte soit toujours ouverte et que rapidement je fasse preuve d'une bonne communication auprès d'eux en apprenant notamment la langue. Aujourd'hui, il maîtrise parfaitement le russe. En plus du défi linguistique à relever, Paul Gauthier a dû s'intégrer dans une équipe 100% ukrainienne. Le risque, lorsque l'on est expatrié et qu'on arrive dans ce type de structure, c'est d'être vu un petit peu, non pas comme l'œil de Moscou, mais l'œil de l'Escar. Mon intégration ne s'est pas du tout déroulée comme ça, et aujourd'hui, je pense que je suis perçu par l'équipe plutôt comme quelqu'un qui apporte de la valeur ajoutée sur la partie technique, qui facilite les relations également avec le siège de l'Escar. À Cherkassy, Euralis cultive plus de 3000 hectares, du maïs semence essentiellement, mais aussi du tournesol semence, du soja semence, ainsi que du blé, du maïs et du tournesol conso. Le tout à destination de l'Ukraine, de la Russie, de la Biélorussie, de la Moldavie et du Japon. Et en Ukraine aussi, septembre rime avec récolte. Le processus de récolte est le suivant, donc on récolte en entier avec les bourgouins, machine française qu'on a importée depuis 2007. On charge ensuite les camions qui sont situés au champ. Une fois le camion plein, il gagne l'usine. Quand il est devant l'entrée de l'usine, si le camion est bien identifié de chez nous par les gardiens, il laisse rentrer le camion. Le camion, ensuite, nous effectuons un échantillonnage, une pesée. Le camion va ensuite vers la réception où il décharge la marchandise, donc les semences, qui sont ensuite effeuillées, triées par notre personnel, environ une cinquantaine de personnes qui travaillent par équipe de 6 heures, donc on a 4 équipes pour faire 24 heures. Une fois ces épis triés et effeuillés, on les envoie dans le séchoir. Le séchoir, le process prend environ 72 heures, 48 heures de pré-séchage, 24 heures de séchage. Il est ensuite égrené, stocké en bilbag. C'est en 2007 qu'Euralis a racheté l'usine, mais cette implantation en Europe de l'Est a commencé à s'écrire bien plus tôt. Ces quelques années qui viennent de s'écouler, de 2007 à maintenant, en fait, sont la suite d'une plus longue histoire qui a démarré en 88, où nous avons été dans ces pays pour aller chercher du matériel génétique pour nos travaux de recherche en France. D'ailleurs, le rachat de l'usine Cherlis ne doit rien au hasard. Nous les connaissions depuis 5 ans avant et quand nous avons fait l'acquisition, nous connaissions la valeur à la fois de l'outil industriel, mais aussi, et c'est ça qui est très important, de l'équipe ukrainienne qui était dans la société. Donc on achetait un outil, mais aussi la capacité d'une équipe à le faire tourner. 3 ans plus tard, la pertinence de cet investissement n'est pas démentie. Le plan de production a été développé, la capacité de l'usine augmentée. Elle peut réceptionner jusqu'à 450 tonnes par jour. Et depuis l'année dernière, une deuxième chaîne d'effeuillage et un deuxième séchoir sont en route. On a doublé nos parts de marché en Ukraine, en dépit pourtant de la crise financière en 2009 qui nous a durement touchés. On est tout à fait satisfait des résultats qu'on a, à la fois commerciaux et économiques. Et donc on continue le développement. Euralis a choisi de travailler ici avec les locaux systématiquement en binôme sur chaque fonction. Un expatrié français travaille avec un cadre ukrainien et c'est cet alliage entre le savoir-faire ukrainien et le savoir-faire français qui fait qu'on réussit bien aujourd'hui. Et les Ukrainiens dans tout ça, ils en pensent quoi? Положительно отношусь к инвестициям иностранным. Je suis favorable à des investissements étrangers. D'ailleurs, je voudrais remercier les Français
qui participent au développement de cette usine. Tout ce que les étrangers vont construire en Ukraine, c'est l'Ukraine qui le possédera, et les Ukrainiens qui y travailleront. Я не вижу здесь никакой колонизации и к этому отношусь очень и очень положительно. À Cherlis, Euralis emploie une centaine de personnes, toutes ukrainiennes, sans compter les quelques 200 saisonniers qui affluent pendant la récolte. L'usine tourne alors 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le bus, qui transporte les salariés tout au long de l'année, multiplie les rotations. Au 1er octobre, le moteur devrait commencer à moins vrombir.